Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous pourquoi le business plan. Oui, pourquoi le business plan. Moi, je vis à Hambourg, dans le nord de l'Allemagne. Et ici, c'est très recommandé et conseillé avant de lancer son activité, avant de démarrer dans l'entrepreneuriat, de se préparer, de faire un business plan. Généralement, le business plan, le concept de business plan, c'est vu ici, généralement, c'est pour faciliter la tâche quand on veut avoir un crédit, que ce soit avec une banque, que ce soit avec un investisseur. Ils ont besoin de business plan pour pouvoir comprendre c'est quoi l'idée, quelles sont les stratégies auxquelles tu as pensé et que tu vas entreprendre dès que tu vas lancer. Et aussi le plus important, le financement. Comment va se passer ton financement? Est-ce que tu as pensé à tout? Est-ce que tu as pu te préparer et vraiment te poser aussi des questions clés pour savoir si tu comprends ton business? Et après avoir fait mon business plan et après avoir mis mon concept et tout, et avec en démarrant mon entreprise et tout, j'ai compris, j'ai vu tout simplement que, en fait, le business plan n'est pas seulement destiné aux banques. Le business plan ne doit pas se faire seulement quand on veut avoir de l'argent, on veut aller emprunter avec la banque ou avoir des investisseurs, chercher des investisseurs. Le business plan, toi-même déjà, te permet de pouvoir avoir une vision claire de ce que tu veux faire. Et quelles sont les étapes par lesquelles tu vas passer pour vraiment atteindre ton objectif concernant l'entreprise que tu veux entreprendre. Voilà. Et par rapport à ça, ça te permettra aussi d'être focalisé, de rester focalisé parce que tu sauras, ok, voici ce que j'ai mis dans mon business plan, voici ce que j'ai écrit, voici ce que j'ai préparé, voici les objectifs que je me suis fixés. Et au développement du marché, tu vas voir est-ce que ça fonctionne. Et c'est en fonction de ça, tu pourras ajuster tes plans et voir, ok, je vais essayer de rechanger, je vais me rediriger comme ça, je vais changer comme ça. Mais sans le business plan, tu te retrouves vraiment dans un mélange total. Tu te retrouves dans une... tu n'arrives pas à te sortir, tu n'arrives même pas à comprendre. C'est A, c'est B, c'est C. Est-ce que je suis en avance? Parce que à partir du business plan aussi, si l'idée et ton affaire marche tout de suite, elle prend tout de suite, tu verras que ok, donc tu dois rapidement te mettre à faire des ajustements, à voir ok, comment est-ce que je peux me repositionner. Donc j'ai essayé de lister les points qui sont vraiment essentiels et importants dans le business plan qui vont te permettre vraiment d'avoir une idée claire, d'avoir une idée vraiment élaborer, d'avoir une idée constructive par rapport à ce que tu veux faire. La première des choses avec le business plan, c'est l'idée. En écrivant, en mettant l'idée sur papier, tu pourras la développer. Tu pourras véritablement la voir dans tous ses contours et à partir de l'idée, tu dois essayer d'avoir un concept. Et c'est le concept qui va véritablement attirer ton marché et tu pourras savoir comment est-ce que je pourrais développer mon marché et tout ça. Deuxième point, c'est ta personne. Quelles sont les compétences que tu as acquises, quelles sont les formations que tu as et quels sont vraiment tes talents. Tu peux mettre tes talents aussi sont très importants et à partir de là, à partir de ton business plan, en ayant ça sur papier, tu sais que j'ai tel talent, j'ai telle formation, j'ai telle capacité, voici les compétences que j'ai et voilà cela, voilà ce qui va me servir et
Et ensuite, tu pourras avoir une idée claire de ce qui te manque, ce qu'il te faut, quelles sont les autres compétences dont il te faut vraiment pour évoluer, pour réussir dans ton activité. La troisième chose, c'est le produit ou le service que tu veux apporter. Qu'est-ce que tu veux vendre? Qu'est-ce que tu veux vendre? Quel est ce service-là que tu veux apporter, que tu veux mettre à disposition de tes clients sur le marché? Quel est ce produit-là? Tu dois détailler le produit, expliquer le produit, vraiment le définir clairement pour toi. Et en fonction de ça, toi-même, tu as une idée et tu vois, OK, qu'est-ce que je pourrais encore ajouter ou qu'est-ce que je peux ajuster ou qu'est-ce que je peux enlever et ainsi de suite. Quatrième point, pardon, c'est ton marché. Ton marché et la concurrence. Sur quel marché te positionnes-tu? Quelle est ta clientèle? Elle est jeune, ce sont des enfants. Quand je dis des enfants, c'est-à-dire que c'est un produit pour les enfants. C'est une clientèle jeune, c'est une clientèle mature ou c'est pour vraiment des personnes plus âgées. Quelles sont les personnes que tu visualises comme target? Quelles sont les personnes que tu veux avoir comme client? À qui veux-tu vendre tes services? Et par rapport à ça, tu regardes quels sont tes concurrents. Qui sont ceux qui sont déjà sur le marché? Qui sont ceux déjà qui vendent le même produit que tu vends, le service que tu veux apporter? Quels sont tes concurrents? Et par rapport à ça, tu vas te positionner. Cinquième point, ton emplacement. Ton emplacement est très important parce que quel que soit ce que tu veux, l'entreprise que tu veux démarrer, même si c'est un online shop, même si c'est vendre tes produits par Internet, je te garantis que ton emplacement est très important. Parce que tu dois voir, OK, cet emplacement, est-ce qu'il m'arrive à desservir vraiment ma région? Parce que un site Internet, par exemple, c'est quelque chose que de tout part, tu es jour et nuit ouvert. Donc, n'importe qui à n'importe quelle heure peut aller, que ce soit du nord de la ville où tu te trouves, du nord, du sud, de l'est, à l'ouest. Vraiment, tu dois pouvoir, est-ce que je suis bien emplacé, que je puisse rapidement faire poster mes colis? Ça compte aussi. Et ainsi de suite. Sixième point, ta stratégie marketing. Comment est-ce que les gens vont arriver à avoir connaissance de toi, à savoir que tu proposes tu proposes tes produits aussi, en dehors vraiment des médias sociaux que nous avons aussi. Il y a d'autres stratégies marketing, mais tout ça, il faudrait vraiment que tu fasses des recherches, tu puisses vraiment savoir, OK, quelle est la stratégie marketing que je veux mettre en place par rapport à mon concept. Et le septième point, c'est vraiment le côté administratif. Qu'est-ce que je dois d'abord faire? En Afrique, vraiment, il y a d'abord le système informel où tu peux sans t'enregistrer quelque part, démarrer ton business après une année, après quelque temps que tu vois que ça marche, tu vas essayer de te mettre à jour. Mais en Europe, cela n'est pas le cas. En Europe, tu dois te mettre à jour immédiatement parce que dès que tu démarres, tu dois pouvoir, parce que tout se fait à partir vraiment d'un système organisé. Et tu ne dois pas essayer d'avoir des problèmes avec, chez moi ici, Finanzamt. Tu ne dois pas avoir tu dois pouvoir avoir tous tes papiers en règle pour éviter vraiment des problèmes. Et le huitième point et dernier, c'est le financement. Comment est-ce que tu veux financer ton projet? Comment tu veux financer ton idée? Comment est-ce que tu veux arriver à mettre cette idée en place? Et à partir de cela, tu pourras
déterminer ce que tu dois faire. C'est à partir de tes économies, c'est avec l'aide de tes parents ou avec un crédit, que ce soit un privé crédit ou à partir des investissements, à partir d'investisseurs que tu veux démarrer ton projet. Cela, tu dois avoir une idée claire par rapport à ça. Et en fonction de cela, tu pourras démarrer, tu pourras vraiment avoir l'idée, vraiment tu as cela sur papier et tu pourras être focalisé dans ce que tu fais sans t'éparpiller de gauche à droite. Ça, c'est concernant le business plan. Avec mon expertise, avec l'expérience que j'ai faite, je dirais que vraiment faire un business plan est un support, je dirais, un support afin de te garder focalisé, tu saches, ok, est-ce que je suis toujours dans la bonne voie ou est-ce que j'ai dévié? Parce que en démarrant ton entreprise, il y aura des propositions ainsi de suite qui vont arriver, qui vont des fois ne pas aligner avec ton idée de départ, mais tu dois pouvoir être ferme. Et c'est le business plan qui va te garder dans la fermeté sans que tu ne dérives à autre chose. Tu peux dériver à autre chose si cela est aussi concourt vraiment au développement ou à l'avancement de l'idée que tu as mis en place. Une autre chose est que j'aimerais te conseiller vivement de ne pas, en premier lieu, en faisant ton business plan, te focaliser sur un crédit. Parce que en montant, le business plan, en quelque sorte, ce que le concept, le financement, la rentabilité, tout ce que tu as calculé et tout ça, ce sont des présomptions. Ce n'est pas encore la réalité. Donc, la réalité sur le marché est totalement différente. Donc, ne te précipite pas à partir de ton business plan. L'idée de faire le business plan serait d'aller demander un crédit. Mais de essayer d'abord, c'est pour toi d'avoir une clarté au niveau de ce que tu veux faire. Et c'est pour cela que je conseille le business plan. Mais pour la première année, essaye de démarrer avec tes propres fonds. Et ensuite, que tu aies testé le marché, tu aies vu que cela fonctionne, tu pourras élaborer un business plan avec des chiffres qui sont corrects et t'adresser maintenant à une banque ou à des investisseurs pour essayer d'emmener ton business, ton affaire à un autre niveau. Voilà, c'était Ekafal. Et pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo va vraiment bénir chacun d'entre vous. Envoyez-moi des messages si vous avez des questions. Je suis vraiment de cœur disponible avec vous pour vraiment vous accompagner dans votre journée, je dirais, dans votre aventure entrepreneuriale, parce que vraiment, l'entrepreneuriat c'est une bonne chose. Entreprendre, c'est une bonne chose parce que chacun de nous a quelque chose de particulier, de unique. Et si à travers l'entrepreneuriat, on arrive à se compléter, c'est une chose extraordinaire. Soyez bénis et excellente journée.